Oui, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Et je vous remercie de votre présence. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Grâce à Dieu, nous sommes réunis pour adorer en esprit et en vérité Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de toute grâce. Mes bien-aimés, malgré les péchés, les épreuves, les maladies, les inondations, les coronavirus, les catastrophes naturelles, le bonheur, le malheur, la grâce de Dieu, sa faveur est là. Notre sujet d'aujourd'hui, ou notre thème d'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, selon les grands dictionnaires de la Bible que j'ai, la grâce est une œuvre immédiate de Dieu, une expression de sa puissance divine qui manifeste les principes de l'amour divin. La grâce est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut. Alléluia. La grâce est merveilleuse, mes bien-aimés. Nous devons établir la grâce de Dieu dans notre vie. Tout chrétien ou toute chrétienne, mes bien-aimés, doit connaître ce que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Nous chantons à la fin de notre culte ces cantiques ou ces chants. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses bras. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Et bien aimé, la grâce de Dieu peut correspondre au pardon, à l'amour, à la bénédiction, à la paix, à la joie. La grâce de Dieu et la faveur de Dieu nous aident et nous accompagnent partout où nous sommes, si nous marchons selon la volonté de Dieu le Père. Dans Psaume chapitre 23, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David, a dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Est-ce que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours? Ou bien c'est le malheur de vivre dans les péchés sans les confesser qui nous accompagne? Le malheur de rester sans la maturité? Le malheur de ne pas progresser dans la vie chrétienne? Le bonheur et la grâce que nous avons, mes bien-aimés, c'est d'accomplir une mission. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça notre bonheur, de gagner les âmes, d'avertir ceux qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. En hébreu, la grâce veut dire haine, qui implique la gratuité et la compassion de l'acte divin.
C'est un acte unilatéral du supérieur divin ou humain. Dieu le divin nous a fait grâce de vivre selon la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, notre parole vivante, parole faite chair, parole incarnée. Dieu nous a fait grâce. Sur la terre, mes bien-aimés, nous avons des présidents de la République. Dès qu'ils ont le pouvoir, ils font grâce en libérant quelques prisonniers. Moïse a établi la grâce de Dieu dans sa vie. Nous pouvons lire les livres d'Exode, chapitre 33, les versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ, Exode 33, les versets 13 à 14. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Mes bien-aimés, Dieu a accordé sa grâce, sa faveur à Moïse. Moïse qui ne savait pas bien parler, mais Dieu a marché avec Moïse. Dieu lui a accordé, lui a donné du repos. Mes bien-aimés, établissons la grâce de Dieu, sa faveur dans notre vie, en étant humble. Car Dieu accorde sa faveur aux humbles, a dit Salomon dans Proverbes chapitre 3, le verset 34. Toujours en hébreu, la grâce, c'est hesed. Souvent traduit par miséricorde, bonté, amour éternel, bienveillance, tendresse. Le nom de la bonté que Dieu a proclamé devant Moïse résume la grâce de sa personne. Dieu a dit à Moïse dans Exode 33, le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mes bien-aimés, Dieu est bon. Sa bonté est éternelle. Les bontés de Dieu ne s'épuisent pas. Ils ne sont pas à leur terme. Nous devons implorer la bonté de Dieu chaque jour. Et sa miséricorde, elle est insondable. Et puis Exode chapitre 34, Exode chapitre 34, le verset 6 déclare, je lis au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 34, le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mes bien-aimés, imitons le Seigneur Jésus-Christ. Soyons lents à la colère et pleins de bonté, en amour et en fidélité. Dans Essède, la grâce manifeste son amour envers ceux qui gardent sa loi. Il pardonne leurs péchés et reste fidèle à ses principes. Mes bien-aimés, malgré la désobéissance des peuples d'Israël, malgré leurs murmures, leurs rébellions, la grâce de Dieu était toujours avec eux.
Aujourd'hui aussi, malgré nos péchés, nos rébellions, nos désobéissances, la grâce de Dieu est toujours là. Dieu nous attend à confesser nos péchés. Dieu nous donne le libre arbitre, mes bien-aimés. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Il ne veut pas que l'homme meure avec le péché, mais il veut que l'homme se répand. Repentons-nous, mes bien-aimés. Dans le Nouveau Testament, la grâce, c'est charisme, c'est l'œuvre de l'Esprit. Esprit de communion. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mes bien-aimés. Toujours dans Exode, la grâce de Dieu, c'est un sujet approprié de louange. Marie, la mère du Seigneur Jésus, a eu la grâce d'être enceinte de Fils de Dieu. Elle a loué la bonté de Dieu qui comble le humble. Dans son cantique, en Luc, nous pouvons le lire. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, versets 48 à 54. Je lis au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Mes bien-aimés, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé le humble. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Mes bien-aimés, Marie, la mère de Jésus, était reconnaissante en rendant grâce à Dieu. Quand Dieu nous fait grâce, nous devons le louer. C'est la moindre des choses, mes bien-aimés. En se réveillant le matin, tu dis, ah, grâce à Dieu, j'ai le souffle de vie. Grâce à Dieu, je suis vivant. Mes frères et sœurs, il y en a ceux qui sont morts, ils avaient mis les réveils a sonné, les réveils a sonné, mais ils ne sont pas réveillés, ils sont morts. Nous devons dire merci chaque matin pour le souffle de vie que Dieu nous donne. Ne disons pas, c'est ma chance. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mes frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu à tout moment. La grâce divine est manifestée dans les attributs de Dieu. Son amour et sa sainteté, sa vérité et sa sagesse, mais aussi sa puissance et son éternité. Commençons par son amour. Mes bien-aimés, Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons savoir que Satan et ses démons ne sont pas l'image de Dieu, ni la ressemblance. C'est pour ça que Satan est jaloux de nous. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est la grâce.
Quelle grâce d'être enfant de Dieu par son amour et co-héritier de Christ. Alléluia. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais bien aimé, quelle faveur, quel privilège. Gloire à Dieu. La grâce divine est manifestée par sa sainteté. Dieu nous a purifiés de tout péché par le sang de son Fils Jésus. En Jésus-Christ, nous approchons du trône de grâce et nous obtenons la miséricorde. Hébreux 4, verset 16. Par sa vérité, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. J'étais dans la joie quand Jonas, ce matin, a mis les cantiques de Jésus-Christ et ma sagesse. Vraiment, j'ai senti autre chose. C'est la grâce et la sagesse. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Dieu lui a fait grâce de la sagesse et de toutes les richesses du monde. Aimons la sagesse, mes bien-aimés. Il vaut mieux que l'or et l'argent. Il vaut mieux que les perles. Demandons la sagesse à Dieu. Elle nous donnera tout. Venez étudier la parole de la sagesse, mes bien-aimés. Grâce à Dieu, nous avons Jean-Marie pour nous enseigner. Profitons-en, mes bien-aimés. N'abusons pas de la grâce de Dieu que nous avons. Oui, mes frères et sœurs, par sa puissance, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Lisons 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Deux Pierre, chapitre 1. Les versets 2 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mes bien-aimés, quelle grâce de devenir participants de la nature divine en fouillant les péchés. Par son éternité, quelle grâce d'avoir la vie éternelle. C'est Jésus-Christ la vie éternelle. Mes bien-aimés, nous avons plusieurs sortes de grâces. Nous avons les grâces naturelles qui sont pour nous tous dans ce monde. Dieu fait lever le soleil pour les bons et les méchants. Dieu fait pleuvoir la pluie pour les justes et les injustes, pour nous tous. Ça, ce sont des grâces naturelles.
Dieu est bon, mes bien-aimés. Nous avons la grâce spéciale. Quant à elle est l'action par laquelle le Dieu Sauveur nous a rachetés, nous a justifiés, nous a sanctifiés, nous a glorifiés. Nous, son peuple, mes bien-aimés. Nous avons la grâce prévenante qui est le résultat de la préscience divine. Dieu avait tout prévu à l'avance. L'apôtre Paul a dit dans Galates, chapitre 1, verset 15, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, Dieu nous a mis à part et nous a appelés par sa grâce. Qui sommes-nous? Nous sommes de l'argile et Dieu c'est le potier, mes bien-aimés. Nous avons aussi la grâce efficace qui manifeste la souveraineté de Dieu dans la réalisation de son salut, car sa grâce triomphe de tous les obstacles et accomplit les tensions divines. Lisons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, les versets 37 à 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Mes bien-aimés, faisons la volonté de Dieu pour ressusciter au dernier jour. Nous avons la grâce commune par laquelle le Fils de Dieu soutient toutes les choses. Elle est liée au fait qu'il a accompli la purification des péchés. Hébreux 1, 2 à 3. Pour terminer les sortes de grâces, nous avons la grâce irrésistible. C'est la puissance qui fait naître à la vie nouvelle. Nous pouvons lire ce que Seigneur Jésus a répondu à Nicodème. Lisons Jean chapitre 3, les versets 5 à 7. Jean 3, versets 5 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui, mes bien-aimés, la grâce irrésistible, c'est la puissance qui brille dans les ténèbres, dans l'obscurité. La grâce est la source de bénédictions spirituelles conférées aux pécheurs que nous sommes. La parole de Dieu nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Concernant l'œuvre de la grâce, c'est tout ce que Dieu accomplit pour les perdus, en décidant, en réalisant, en appliquant la rédemption du Sauveur. Romains chapitre 5, les versets 6 à 11. Pour conclure, mes bien-aimés, la soumission attire la grâce. Soyons soumis à la parole de Dieu. Dans l'église à Corinthe, il n'y avait plus la soumission à la parole de Dieu. Il y avait des faux docteurs, des faux enseignants qui enseignaient des choses non conformes à la parole de Dieu, des choses erronées qui ne faisaient pas avancer les chrétiens. Il y avait toutes sortes de péchés, la prostitution, l'alcoolisme. Et bien aimé, l'apôtre Paul
a averti, a écrit une grande lettre, comme Jean-Marie dit ce matin, une grande lettre aux chrétiens, chrétiennes de l'église de Corinthe, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Nous pouvons lire l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17. Jean, chapitre 1, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et bien-aimés, la loi de Moïse nous a condamnés. La grâce et la vérité nous libèrent, nous rend libres. Fini de tuer les animaux pour couvrir les péchés. Jésus-Christ a fait les sacrifices une seule fois pour toutes. Quelle grâce, mes bien-aimés. Quelle faveur. Jésus Seigneur est le don suprême apporté à l'humanité. Alléluia. Nous n'avons rien mérité. Nous qui étions auparavant loin de Dieu, ennemis de Dieu. Mais Jésus Seigneur nous a fait grâce en nous réconciliant avec Dieu le Père. Son sang nous a donné l'accès direct dans les lieux très saints. Mais bien aimés, même à cette époque, ce n'étaient pas tous les Juifs qui entraient dans les lieux très saints. Mais nous aujourd'hui, nous avons la grâce de pénétrer dans les lieux très saints. Quel privilège, mes bien-aimés. Avec la grâce de Dieu, il n'y a ni juif, ni grec, ni africain, ni européen, ni américain, ni asiatique. Nous sommes un dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs, mes bien-aimés. Quelle grâce, quelle faveur, quelle joie. Seigneur Jésus est venu accomplir la loi dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Jésus-Christ est Dieu pour nous, le vrai Dieu, le véritable. Lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8, 29 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mes bien-aimés? Personne. N'ayons pas peur. N'ayons aucune crainte, mes bien-aimés. La grâce de Dieu est là. Marchons avec la grâce de Dieu, qui est sa parole. Il nous amènera de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, mes bien-aimés. Accrochons-nous à ce Dieu. Il est le Tout-Puissant. Essayons de comprendre la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, pour ne pas s'inquiéter, pour ne pas pleurer, pour ne pas avoir peur des coronavirus, peur des inondations, peur de je ne sais pas moi. Accrochons-nous à ce Dieu. Laissons tout entre ses mains. Nous seulement gardons le silence, mes bien-aimés. Dieu veut que son nom soit honoré, élevé au-dessus de tout. Restons dans la grâce de Dieu et obéissons.
C'est Jésus-Christ qui a porté la grâce de Dieu pour qu'on appelle ses enfants en les recevant comme Seigneur et Sauveur, en se faisant baptiser en immersion, c'est-à-dire en plongeant dans l'eau et en marchant selon sa volonté. Mais bien aimé, j'aime bien quand on me demande, mais c'est Bangou, ça va? Jean-Pierre, ça va? Moi je réponds, ça va bien par la grâce de Dieu, même si ça ne va pas. Je dis ça va bien par la grâce de Dieu, et puis je souris. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier pour me secourir, pour m'aider, pour me faire grâce, mes bien-aimés. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.